Maintenant, on va passer à la fusion de deux tableaux. Pour l'instant, on va faire la fusion de deux tableaux. Après, on va voir la fusion de n tableaux sans aucun problème. Ok? Maintenant, bon, déjà, ce que je vais faire, je vais commenter ceci parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va se concentrer sur cette partie-là, fusion de deux tableaux. D'accord? Alors, pour fusionner deux tableaux, déjà, il faudra que je déclare mes deux tableaux. Donc, pour l'instant, si je remarque bien, ici, ce qu'on a eu à faire, c'est on a d'abord saisi la taille de notre premier tableau. Ensuite, on a déclaré notre premier tableau et puis on a saisi les valeurs de notre premier tableau. On va faire la même chose, mais ici, je vais peut-être mettre ici taille 2 pour dire la taille de mon deuxième tableau. Et maintenant, je vais venir ici. Ici, au lieu de dire, je vais saisir la taille 1 du tableau. Donc ici, je vais dire du premier tableau. D'accord? Je vais dire du premier tableau. Ici, on va saisir la taille du premier tableau ainsi que ses éléments. Après avoir fait ceci, du tableau, ici, je vais dire du tableau. Après avoir fait ceci, on va venir ici maintenant, copier, coller, faire ceci. On va dire, veuillez saisir tout ça là. Donc, on va saisir maintenant la taille du deuxième tableau. Donc, ici, ce sera taille 2. Et ici, ce sera int t2. On va saisir la taille du tableau. Donc, après avoir saisi la taille du tableau, on va déclarer le deuxième tableau avec sa taille, qui est taille 2, ici. Et maintenant, on va dire ici du tableau numéro 2. Donc, ici, on sera en train de saisir les valeurs du tableau numéro 2. Et c'est terminé. Donc, ici, je vais mettre ici T2. Parfait. Là, jusque-là, je suis sûr qu'on aura saisi les valeurs de nos deux tableaux. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, bon, disons que pour saisir, si on veut juste fusionner les deux tableaux, c'est par exemple, si on a le premier tableau comme ceci, première valeur, ensuite deuxième valeur, ensuite troisième valeur, ça c'est, disons, notre tableau T, et notre tableau T2, ok, voici notre deuxième tableau, peut-être la valeur 4, valeur 4, et puis valeur 5, et puis valeur 6, et nous on veut peut-être que dans un tableau T3, ce soit un tableau fusionné, ben c'est trop simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre 1, ensuite 2, ensuite 3, recopier les valeurs de ce tableau, ensuite les mettre ici, après on a fini de copier. Ensuite, on prend les autres valeurs de ce tableau, ensuite on met 4, ensuite on met 5, ensuite on met 6. C'est très facile ça, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a à faire, c'est déclarer un tableau, c'est déclarer un grand tableau comme ceci, qui aura la taille de ce tableau T plus la taille de ce tableau T2. Et puis c'est fini. On va prendre les valeurs de ceci, copier, coller dans T3. Prendre ensuite les valeurs de celui-ci, copier, coller dans T3 à la suite. Et puis c'est fini, n'est-ce pas? Tentons de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, je vais venir ici. Je vais dire maintenant fusion. On va fusionner T1. On va fusionner, bon. Pour faire plus simple, je pense que c'est plus intéressant au lieu de T de dire T1. Donc, et au lieu de taille de dire taille 1. Donc, je vais venir ici. Je vais changer taille ici en taille 1. Ici, ce sera taille 1. Ici, taille 1. T1 plutôt. T1. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ici, ce sera, ici c'est taille 2. Hein. Ici, ce sera taille 2. Et voilà. Maintenant que ceci est fait, on va déclarer notre tableau int. Ici, c'est fusion. Le tableau résultat, donc on va le mettre dans T3, comme ceci. Et ici, je vais dire que T3 égale à fusion. On va fusionner T1 et puis T2, comme cela. Et puis c'est tout. On va fusionner T1 et T2 et le résultat, on le met dans T3. Donc, je vais venir ici. Je vais venir ici, tout juste ici. Je vais dire qu'on va retourner int étoile comme ceci. On va appeler fusion comme cela. Et bien entendu, on va d'abord passer int t comme ceci. On va passer T1.
Et j'espère que vous l'avez remarqué qu'il faut aussi passer la taille 1. Et on va passer aussi le tableau int t2 comme ceci. On va passer aussi la taille 2 comme cela. Et voilà. Donc, ceci étant comme cela, on ne va pas oublier de venir ici au niveau de fusion. Ok, je vais venir tout en bas pour que ce soit cohérent. Commande X. Venir tout en bas. Et c'est ici on fait la fusion. Voilà. Coller comme ceci. Ici on va passer la première taille 1. Et puis ici on va passer taille 2. Voilà. Très bien. On remonte en haut. Alors comme on l'a dit, la première des choses à faire, c'est déclarer un tableau dynamique. J'espère que vous vous rappelez de comment est-ce qu'on le fait. Donc, T3. On va dire ici malloc. On va dire ici size. Le type, c'est int. On va multiplier par quoi? Taille 1 plus taille 2. Voilà. Même si je rajoute ici le point virgule. Maintenant, on va d'abord collectionner les éléments de T1 dans notre tableau T3. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'une variable i. Et on va dire ici pour i allant de 0, point virgule i inférieur à taille 1, point virgule i plus plus. OK. Et on va dire que on va affecter à T3 à la position i. On va lui affecter tout simplement T1 i. Terminé. En faisant ceci, on aura réussi à collectionner les éléments de T1 dans T3. Maintenant, c'est pas tout, c'est pas fini. Maintenant, il faudrait qu'on puisse collectionner aussi les éléments de T depuis à la suite. Donc maintenant, ce que je vais dire, c'est tant que le i est toujours inférieur à taille 1 plus taille 2, c'est-à-dire la taille maximale de notre tableau, maintenant on a notre tableau T3. OK. Tant que c'est toujours inférieur, donc tout ce que tu auras à faire, c'est T3 à la position I. OK. Maintenant, le T3, maintenant le I, on sait qu'il va parcourir notre tableau T3. Il n'y a pas de problème. Mais on sait quand même que notre tableau T2, lui, il va quand même commencer à son indice numéro 0. Donc, pour régler ce problème, ce que je vais faire, je vais d'abord initialiser un K à 0. Lui, il va parcourir, ou bien je peux mettre J ici à 0. Lui, il va parcourir, donc que ce soit un int. Lui, le J, lui, il va parcourir notre tableau T2. Donc, je vais faire que ceci, je vais faire ici J++. Le J++, ça va dire, OK, au début, J est égal à 0. Donc, il va considérer le 0 d'abord. Donc, il va transformer le J en 0. Et il va dire ici T2 de 0. Et après avoir fait le T2 de 0, il affecte à T3i. Après, le J va s'incrémenter. Il va devenir J, va aller maintenant à 1. Donc, ça, c'est le post, ce qu'on appelle post incrémenté. Donc, ceci, le J s'incrémente après avoir été utilisé à sa valeur actuelle. Donc, si J égale à 0, après le J va aller à 1, mais avant qu'il ne passe à 1, il va se transformer ici en 0, il va devenir T2 de 0 et il va l'affecter à T3i. Après, lorsque le J sera à 1, il va avoir T2 de 1, il va affecter T2 de 1 à T3, là où le I il sera. OK? Et après, il va s'incrémenter, il va s'incrémenter, il va s'incrémenter. Bien entendu, ceci ne va marcher que si et seulement si le I lui aussi, il s'incrémente. Sinon, on aura une boucle infinie ici. OK? Très bien. Alors ici, vu que c'est une seule instruction, moi j'aime bien enlever ceci. En faisant ceci, on aura réussi à fusionner notre tableau. Donc ici, je vais faire return. Return quoi? Return T3. Comme ceci. Très bien. Très bien. Alors ici, je n'ai pas besoin d'insérer dans mon tableau T3 sa nouvelle taille, puisque sa nouvelle taille, je peux la déduire ici tout simplement à partir de taille 1 et taille 2. C'est-à-dire que quoi? Si je souhaite maintenant afficher mon tableau T3, je sais tout simplement que sa taille, c'est tout simplement taille 1 plus taille 2. Je n'ai pas besoin de me tracasser. Tentons de voir si ceci marche.
Je vais compiler. Donc, gcc tableau.c-prog et .chprog. J'espère qu'on n'a pas fait des erreurs. Allons-y. Ok, tout a l'air de bien marcher. Donc là, on va saisir la taille du premier tableau. On va dire 3. On va saisir les valeurs du tableau numéro 1. Donc, on va dire 1, 2 et puis 3. Maintenant, on va saisir la taille du deuxième tableau. Donc, on va dire 3. Les valeurs du deuxième tableau, on va dire 4, 5 et puis 6. Et si tout a bien marché, on doit pouvoir fusionner les deux tableaux et afficher notre tableau T3. Tentant de voir. Et vous voyez, on a bel et bien fusionné notre tableau. Tout a bien marché. Bravo, excellent. Très, 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 très bien.